Chers amis, la petite cuillère du Daf Fayomi pour le goûter. Nous sommes dans la 8e page, traité Brachot. Et comme on va essayer de le dire plusieurs fois, le Talmud de Bavel, babylonien, a été écrit il y a à peu près 1700 ans en arrière et qui est mélangé avec également beaucoup de savoir-vivre et des discussions qu'il y avait dans la yeshiva, ce qui sort des fois pour nous des règles et des halachot dans le Shulchan Aruch, ce qui est des fois aussi des bons conseils. Une halakha qui est dans le Shulchan Aruch, qui est liée au 8e page justement de Brachot, au nom de Ravuna, l'Olam yashlim adam parashiotav imatzibur shena mikra ve'achat targum. Chacun qui fait tous les semaines, il lit la paracha minimum 2 fois et il rajoute une fois le targum, ce qui veut dire la traduction araméen, alors ça le prolonge la vie, marichin lo yamav ou shnotav. Mais c'est complémentaire avec des savoirs-vivre pour avoir une longue vie et en bonne santé. Rabbi Akiva nous partage 3 enseignements qu'il a appris des Madaïm. C'est en hébreu Parsim, les Perses, je crois aujourd'hui peut-être les Iraniens, qu'à l'époque ils avaient 3 belles coutumes que nous on doit tous essayer de les appliquer dans notre vie. La première, quand ils coupaient de la viande, Chayu Chotrim Basar, Rak al-Gabé à-Shulchan, il ne le coupait jamais sur la main, toujours sur la table. La Gemara elle amène 2 raisons. 1, c'est dangereux. Quand on coupe et on utilise un couteau pour couper des ingrédients dans la main, il y a un risque de couper la main. Et également, c'est beaucoup plus propre quand on ne touche pas avec les mains, mais ça on le sait. Le deuxième, chers amis, et celui-là, ça va être un peu dur, surtout pour les Européens ou les Français. S'il fallait s'embrasser, eux ils s'embrassaient que sur la main. Jamais ils s'embrassaient comme certains qui s'embrassent 2 fois, ou même je connais 3 fois ou 4 fois, car le visage est pas tout à fait, je vais dire propre, c'est vers la bouche, et pour garder une bonne santé et pas être influencé, ça sert à rien d'essayer de sentir le parfum de l'autre. Donc dans tous les cas, on peut essayer de serrer la main comme les Israéliens, et on passe au 3e qui est un grand conseil dans la vie, Urshe'en yoratzin. Quand ils vont demander de conseils ou ils vont partager une discussion, que ce sera même avec un couple, ils ne le font pas à la maison, ils sortent. Alors c'est vrai que pour le Shalom Bayit, un couple qui veut discuter, pas à la maison, aller dans un restaurant. La Gemara elle dit que même Yaakov, quand il avait annoncé à ses femmes, on va faire la Aliyah et on va quitter la maison de Lavan, Vaikra Yaakov les Rachel ou les Léa Hassade El Tzono. Il les a invités, je ne vais pas dire qu'il y avait un restaurant à l'époque, mais dans les champs, loin de la maison. Pas seulement parce que les murs, ils ont des oreilles, il faut toujours sortir de l'endroit où on est pour avoir un esprit tranquille. Voilà ces petits messages de savoir-vivre avec cette petite halakha qu'elle prolonge la vie d'un côté avec la paracha toutes les semaines et d'un autre côté ce savoir-vivre perse qui peut Bezrat Hashem nous prolonger la vie en bonne santé.